Bonjour. Dans cette 4e vidéo, nous traiterons les problèmes liés au Wi-Fi et plus généralement à l'usage d'un ordinateur lorsque nous sommes en déplacement. Comme vous le constaterez, les risques sont multiples. Bien évidemment, vous apprendrez ici de quelle façon vous en prémunir. Le Wi-Fi est le maillon faible de la connexion Internet. Les données sont diffusées par le biais d'ondes radio. Or, il est relativement aisé d'intercepter ces ondes radio. Rassurons-nous, un pirate qui intercepte ces ondes radio ne récupère pas vos données telles quelles. Les données transmises en Wi-Fi font l'objet d'un cryptage. Pourtant, d'une part, ce cryptage peut être imparfait. D'autre part, dans certaines situations, un intrus peut espionner votre activité Internet via le Wi-Fi, et ce, particulièrement dans les lieux publics. Nous allons, dans cet atelier, vous donner les clés pour sécuriser vos connexions via Wi-Fi. Selon une enquête de Norton de 2017, 43% des personnes interrogées cherchent à se connecter à peine arrivées dans un lieu public. Et 55% se disent prêtes à accepter n'importe quelle condition demandée. Fournir une adresse e-mail, s'inscrire sur la page Facebook de l'établissement, tout cela pour pouvoir obtenir une connexion Wi-Fi. Pourtant, cet accès Wi-Fi est bien trop souvent non sécurisé ou pas assez. Il est probable que vous êtes connecté à Internet par une box. Et cette box dispose de capacités Wi-Fi. L'idéal est de connecter votre ordinateur à la box par la liaison Ethernet. Elle est plus rapide et plus sécurisée. Toutefois, si vous utilisez plusieurs ordinateurs et aussi des tablettes ou des smartphones, vous pouvez être tenté de les relier à la box en Wi-Fi. Il est alors important d'utiliser les réglages les plus sécurisés possibles. C'est ce que nous allons voir à présent. Il faut vérifier en tout premier lieu que votre accès Wi-Fi est protégé par un cryptage WPA2. À l'origine, les données transmises par les ondes Wi-Fi étaient codées selon une norme appelée WEP. Or, il est apparu que le cryptage WEP était faillible. Un pirate pouvait décoder les données cryptées en WEP en moins de 5 minutes. Votre box a un identifiant précis, baptisé SSID. Il faut que vous sachiez que les hackers
disposent de sites web bien à eux où ils indiquent à leurs comparses comment craquer les protections d'une famille de box. Ils commencent leurs investigations à partir de ces informations. En changeant le nom de votre box par un nom obscur, vous leur rendrez la tâche bien plus difficile. Mieux encore, mettez votre box en mode invisible. Lorsque vous dormez, votre accès Wi-Fi reste bien souvent en service. Pourquoi ne pas éteindre le Wi-Fi pendant la nuit? Il suffit d'appuyer sur le bouton correspondant de votre box. C'est l'erreur que commettent la plupart des gens, convaincus que haut débit est une marque de confiance et ravis, par ailleurs, de ne pas avoir à introduire un code d'accès. Hélas, l'adresse en question peut fort bien être celle d'un pirate et celui-ci va se faire un plaisir d'espionner votre activité sur Internet. Où se situe le problème? Comme nous l'avons vu, si un pirate intercepte une connexion Wi-Fi, il récupère une information cryptée. Il n'est généralement pas en mesure de la décrypter à la volée. Hélas, les offres de Wi-Fi gratuits, celles qui nous sont proposées dans des cafés, des aéroports ou autres lieux publics, sont souvent peu sécurisées. Que ce soit dans les cafés, les restaurants ou autres lieux publics, si vous avez besoin d'une connexion Wi-Fi, demandez au responsable de l'établissement public de vous donner le nom et le code à indiquer, plutôt que de vous connecter au premier réseau public libre et gratuit qui apparaîtra. Malheureusement, bien des établissements ont des mots de passe tellement évidents que l'on ne peut pas être assuré d'avoir une connexion entièrement sécurisée. En tout cas, n'acceptez pas que la connexion s'établisse automatiquement dans le futur. Et idéalement, utilisez la connexion 4G de votre téléphone.
travailler sur un ordinateur qui n'est pas habituellement le vôtre demande une forte vigilance. Sauf absolue nécessité, ne vérifiez pas vos comptes bancaires en ligne depuis un ordinateur public. Vous ne savez pas qui a utilisé cet ordinateur avant vous et ce qu'il y a fait au juste. Ne suivez pas les raccourcis proposés sur le bureau de cet ordinateur. Tapez directement l'adresse du site que vous voulez visiter dans la barre d'adresse. Vérifiez la présence du cadenas vert ou noir. Refusez la proposition d'enregistrer vos coordonnées pour un accès ultérieur. Comme nous l'avons vu, un keylogger enregistre les touches frappées sur le clavier. Il peut également prendre des captures d'écran de ce que vous visitez et récupérer vos informations. Les ordinateurs ont la mémoire longue. Sachez que vous avez laissé des traces de votre passage aussi sûrement que si vous aviez été filmé par une caméra de surveillance. Avant de partir, assurez-vous de nettoyer tout indice de votre activité sur cet ordinateur. Dans ces 4 vidéos, nous avons vu les points essentiels qui touchent à la sécurité de vos données. Vous êtes désormais parés. Toutefois, dans la dernière vidéo, nous examinerons les risques liés à la téléphonie mobile et aux réseaux sociaux. Là encore, il vaut mieux être informé des risques afin de les éviter. À tout de suite. À tout de suite.